Amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. La deuxième vidéo série Trou Noir, c'est maintenant. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre monsieur qui est très important pour comprendre les trous noirs. Et vous allez voir que ça va bien avec le premier monsieur que nous avons parlé dans la vidéo d'avant. Donc, je vais commencer la vidéo. Le plus célèbre scientifique du XXe siècle a entièrement bouleversé nos conceptions de l'univers. Esprit humaniste, impertinent, Einstein s'était donné pour ambition de résoudre les mystères de l'univers. Et il y parvient. Donc vous avez compris que c'est de Albert Einstein qui nous en parlait. Ses théories de la relativité restreinte en 1905 et générale en 1916 constituent l'une des œuvres les plus prodigieuses de toute l'histoire de la physique. Après lui, le temps et la matière n'ont plus jamais été les mêmes. C'est dingue de se dire que deux théories ont totalement changé la face de l'univers. Alors, ça n'a pas changé la face de l'univers physiquement. L'univers était comme ça avant. Mais ça a changé la face de l'univers aux yeux des astrophysiciens, des astronomes. Les astronomes avant, ils pensaient que le temps était une entité à part et l'espace une autre entité. Bah, lui, il a tout révolutionné, il a tout machiné. Mais ça, on va en parler plus loin. Au cours de l'année 1905, paraissaient 4 articles qui vont révolutionner la physique du XXe siècle. L'auteur n'est ni un éminent professeur d'université, ni un chercheur renommé, mais un jeune homme de 26 ans, obscur employé à l'office des brevets de Berne en Suisse. C'est dingue de se dire que, donc son nom, Albert Einstein, c'est donc dingue de se dire que ce gars était un vulgaire employé de l'office des brevets. C'est bon. Vous me direz, c'est pas n'importe quoi non plus. Il faut quand même avoir une petite fibre scientifique pour lire les dossiers, pour voir si on peut, si le brevet est viable ou pas valable. Mais quand même, c'est pas grand chose pour cet homme-là. C'est rien. C'est comme si vous mettiez aujourd'hui Stephen Hawking, vous le mettez balayeur. Bon, il est dans son fauteuil, il pourra pas, mais c'est comme si vous le mettiez balayeur. Vous imaginez le truc? Alors, dans ces textes, Einstein affirme entre autres que la lumière est composée de grains d'énergie et seront par la suite nommés photons. Alors, je vous explique en fin de vidéo ce que c'est un photon, mais très successivement, enfin très court, mais je ferai une vidéo sur les photons pour vous expliquer ce que c'est vraiment un photon. Et expose la fameuse théorie de la réalité restreinte. Il y affirme que le temps et l'espace sont bien moins inaltérables et moins absolus qu'on ne le croyait jusqu'à là. Voilà, donc avant Albert Einstein, tous les astronomes, pour faire plus simple, on va pas dire astrophysiciens, cosmologistes, machin et tout, tous les astronomes pensaient que l'univers était là, et toujours là, et serait toujours là, et n'était inaltérable, et qu'il ne pouvait rien arriver à l'univers. Bah, lui, il a dit non. L'univers va mourir un jour, il est né un jour, et il va mourir un jour. Grosso modo, c'est ce qu'il raconte dans ses théories. Hein. Là, je vais pas jusqu'à vous faire les théories, mais c'est un peu ça qu'il veut dire. Le temps peut ralentir, l'espace se contracter, et mieux, ils sont liés l'un à l'autre en une seule structure baptisée espace-temps. Vous voyez ce que je vous dis dans les vidéos avant, là, vous pouvez aller les voir, les autres vidéos, là,
où on me traite d'idiot, d'imbécile, de machin. L'espace-temps. Et vous allez voir plus loin que ça confirme certaines choses que je vous dis quand je fais des vidéos sans papier, sans rien, sans prompteur, sans rien. Vous allez voir. Donc, mais comment un chercheur solitaire a-t-il bien pu parvenir à un tel exploit? Donc, je vais vous l'expliquer. Dès son enfance, au cours de ses études, le jeune Albert s'est affirmé comme un esprit aussi brillant qu'indiscipliné. Génie mathématique, il s'intéresse fort peu aux autres matières et ses professeurs le considèrent le plus souvent comme un cancre. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Ah oui, à l'école, moi aussi, on disait que j'étais un cancre. Enfin bon, on voit ce que ça donne, hein. D'où son modeste poste à l'office des brevets, qui l'avantage de lui laisser du temps pour ses recherches. Donc finalement, il était quand même heureux, le gars, de travailler au brevet à l'office des brevets de Berne, parce que ça devait pas lui occuper beaucoup de sa journée, et il avait du temps pour faire ses recherches. Donc finalement, l'un dans l'autre, peut-être pas si malheureux que ça. Ces publications de 1905 lui valent cependant une certaine reconnaissance au sein de la communauté scientifique et plusieurs postes de professeur d'université. Pour un cancre, vous me direz. En 1916, Einstein parvient à élargir ses résultats de 1905 et publie la théorie de la réalité générale. Ouais, il s'est dit finalement restreint, c'est pas lourd quoi, restreint, alors on y va. Il va carrément sur la générale. Et il a eu raison, d'ailleurs. Ce qu'il y affirme est tout bonnement phénoménal. Vous imaginez, les mecs à l'époque, ils ont rêvé. L'espace-temps se courbe sous l'influence de la matière et de l'énergie qui contient, se soumettant à leur domination. Donc vous avez bien compris, quand je vous dis l'espace-temps se plie, donc je vous le dis, l'espace-temps se courbe sous l'influence de la matière et de l'énergie qui contient. Donc vous avez bien compris qu'il y a bien deux choses. Il y a le contenant et la matière. Je pose 2 secondes mes feuilles. La bouteille. Alors attendez, parce que là, on va me dire, ouais, tu fais de la marque pour une bouteille d'eau. Tant pis, je vais prendre le temps de le faire, je vais faire un peu de bruit. La bouteille, le contenant, et la flotte, la matière. Ok? C'est bon pour tout le monde? Donc c'était quand même pas con son histoire de... Tous les résultats expérimentaux obtenus par la suite viendront confirmer cette hypothèse. Ça veut dire que quand il a écrit la théorie de la réalité restreinte et la théorie de la réalité générale, ce n'était encore que des hypothèses. Hypothèses théoriques, mais des hypothèses qui révolutionna la face de l'univers aux yeux des astronomes, mais quand même une bonne hypothèse, parce que elles ont été confirmées par des résultats expérimentaux. Donc il y en a qui se sont dit, quand même, on va se creuser la cafetière pour faire des expériences, et pour prouver par les expériences si ce que dit Albert Einstein est juste. Et apparemment, oui. On peut pas dire autrement. Donc bien évidemment, c'est la gloire pour Einstein, bien que sa théorie de la réalité reste encore controversée. Il se voit décerner en 1921 le prix Nobel de physique pour ses travaux sur la nature de la lumière. Bon, ils sont tous morts, mais allez, admettons qu'on soit tous des illuminés et qu'on puisse parler aux morts. Je voudrais dire au professeur qui traitait Albert Einstein de cancre. Il a quand même eu le prix Nobel de physique, le mec, Et vous l'avez traité de cancre. Je me demande qui c'était les cancres. Et acquiert dans le monde entier une popularité incroyable, qui lui donnera les moyens de défendre ses positions pacifistes et sionistes
jusqu'à sa mort en 1955. Et oui, bon, ça fait loin pour certains d'entre vous, mais 1955, c'est pas si loin que ça. Surtout pour moi qui suis né en 1976. Oh, je suis vieux. Bon, alors le photon, particule d'énergie de masse nulle, dont sont constitués tous les rayonnements électromagnétiques, notamment la lumière visible. Dans le vide, les photons se déplacent à 300 000 km/s. J'aurais dû rajouter sur ma feuille environ, mais je vous le dis, c'est du environ. Voilà. Donc, ceci dit, voici la fin de la deuxième vidéo. Excusez-moi, c'est pas poli ce que je fais, mais je bois. Promis, c'est que de l'eau. Donc, voilà, c'était la deuxième vidéo sur la série des trous noirs. Il était important qu'on parle de ce monsieur Albert Einstein, justement parce que vous allez voir que la suite va avec ça. En fait, j'ai construit la série des trous noirs, comme la série sur le système solaire, dans un sens où, de vidéo en vidéo, on arrive à l'explication et à la fin de la série. Mais, vous inquiétez pas, la série trous noirs et le système solaire, j'en parle un peu là, ça va être sur toute l'année 2017. Donc, j'espère que ça vous plaît, parce que vous allez en bouffer. Moi, je vous le dis. Donc, comme d'habitude, si ça vous a plu, petit pouce en l'air. Si ça vous a pas plu, petit pouce en bas. Mettez des commentaires, posez des questions. J'essaierai d'y répondre à toutes. Je sais pas. Bon. Je remercie tous les abonnés. Alors, tout à l'heure, avant de commencer le tournage des vidéos, vous étiez 48. Donc, je remercie les 48 abonnés. Je remercie aussi les abonnés qui ont mis des commentaires sur les dernières vidéos. C'est très important que vous mettiez des commentaires. La preuve, puisque la vidéo sur la vidéo que je réponds aux commentaires des abonnés, bon, elle a très bien marché pour le nombre d'abonnés que j'ai. On va pas non plus se taper la gloire et tout, mais voilà, ça a quand même fait réagir un petit peu tout ce petit monde. Et donc, je voudrais remercier, parce que c'est ça que je veux, moi. Sur ma chaîne, je veux de la bonne réaction, de la réaction positive, et je ne veux pas de réaction négative sur ma chaîne. S'il vous plaît, si c'est pour balancer des trucs négatifs sur ma chaîne, non. Merci. Du positif, qu'on avance en science tous ensemble. Voilà. Donc, un petit message supplémentaire sur cette vidéo. Elle sera un petit peu plus longue que les autres, mais c'est pas grave. Donc, je vais vous dire comme d'habitude. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si vous voulez pas vous abonner, c'est pas grave. Ah, on m'a fait remarquer que je n'avais pas dit un truc. Quand vous vous abonnez, il y a une petite cloche. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche à côté d'abonner. Vous savez, quand vous vous abonnez, vous cliquez sur abonner. Le petit bandeau, là, il change. Et vous avez une petite cloche qui apparaît. Alors, vous cliquez sur la petite cloche. Vous cochez la case, vous mettez enregistrer. Et vous allez recevoir les notifications comme quoi j'ai mis une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça ne vous oblige pas à venir voir la vidéo dès que vous avez la notification. Ça vous prévient juste qu'il y a une nouvelle vidéo. Si au moment où vous recevez la notification, vous dites « j'ai pas le temps d'aller voir la vidéo de Fred », c'est pas grave. La vidéo, elle y sera encore. Voilà. Donc, les petits conseils d'habitude, habillez-vous bien parce qu'il fait chaud si vous sortez dehors. Le ciel en ce moment est vachement dégagé dans la région de la Loire. Là, et je sais pas chez vous comment c'est, mais nous dans la Loire c'est assez dégagé. Je dis pas que je vais peut-être faire de l'observation parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps, parce que, enfin de l'observation personnelle, parce qu'en ce moment j'ai pas mal d'observations avec d'autres personnes à faire, parce que c'est du travail prévu. Hein. Voilà, c'est prévu depuis longtemps qu'on doit faire certaines observations en décembre, donc je peux pas me désister. Mais vous allez voir, dans quelques temps, là, dans décembre, j'espère que je pourrai vous le mettre. Alors, je sais pas si je pourrai vous le mettre, mais normalement, j'ai
j'ai une petite vidéo faite avec l'appareil photo qui est en train de me filmer là, le Panasonic Lumix FZ300. J'étais dans mon jardin, comme ça, en train de m'occuper de mes chats, parce que j'ai 2 greffiers, Loulou et Félix, comme ça ils deviendront les stars de la chaîne. Et je lève les yeux en l'air, comme ça, parce que je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel en pleine journée? Et il y avait la lune. Donc ça m'a donné l'idée de la filmer. Donc le film, il est en 4K, il pèse très lourd. Je sais pas si je pourrais vous le mettre entièrement en 4K, je sais pas, je vais voir. Mais on verra. Donc voilà, je fais pas plus long parce que là ça commence à être long sur cette vidéo. Donc je vous dis merci de m'avoir regardé, merci d'avoir écouté, merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. C'est vous qui êtes les plus importants, c'est vous. Faut pas oublier que sans abonnés, la chaîne n'existe pas. Donc c'est vous qu'il faut remercier. C'est vous les abonnés. C'est vous qui êtes important. Moi, je suis rien. Sans vous, je n'existe pas. Donc, c'est très important que je dois vous remercier pour vous abonner. Abonnez-vous. Vous êtes tous abonnés déjà, vous êtes 48 abonnés. Merci et merci aux prochains abonnés. Merci. Je vous dis au revoir. C'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred l'Astronome. Et mettez l'œil à l'oculaire parce qu'il y a plein de belles choses à voir dans le ciel. Et encore une fois, merci et au revoir.